Que la paix soit sur vous les amis. Bon, ça fait hyper longtemps que j'avais pas fait de vidéo et j'avais prévu d'arrêter. Je vais peut-être d'ailleurs arrêter, hein. Donc, c'est-à-dire que je pense pas reprendre là les vidéos à long terme. Mais j'ai eu envie quand même de vous faire celle-là, sans ma tête. Bon, donc tout le monde est complètement paniqué par ce virus. Et je vais vous dire ce que moi j'ai compris. Qui correspond et qui rejoint bien sûr ce que d'autres personnes ont dit déjà. Simplement, je vais le dire à ma manière, c'est tout, mais ça va être la même idée que d'autres personnes. Donc, ce virus a été fabriqué, mais il n'est pas très dangereux pour autant. Ça, c'est intéressant de le comprendre. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est un virus fabriqué qu'il est mortel. Alors, soit ils n'ont pas réussi à le rendre mortel et il est sorti par erreur, soit ils ne voulaient pas qu'il soit mortel, un des deux. Donc, soit c'est une erreur, le fait qu'il soit pas mortel, soit c'est délibéré, mais en tout cas, le virus n'est pas mortel. En fait, c'est une grippe. C'est juste une grippe. Une grippe artificielle, fabriquée par l'homme, fabriquée par un laboratoire, mais pas plus, une grippe. Donc, si les gens sont stressés, ce n'est pas à cause du virus en lui-même, puisque en lui-même, il n'est pas plus stressant que n'importe quelle grippe. Si les gens sont stressés et paniqués, c'est parce que ce virus sert de prétexte à l'instauration d'une dictature mondiale sataniste telle que l'humanité n'en a jamais connue. Puisque des groupes satanistes, il y en a toujours eu, mais un groupe sataniste à la tête du monde entier, ça, c'est une première. Ce qui ne veut pas dire, tout de même, qu'on n'a pas des points de comparaison à faire avec le passé. C'est-à-dire que même si c'est nouveau, ça ressemble à certains trucs qu'on a connus. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à la révolution pseudo-russe, communiste. Ça ressemble à la Révolution française. Qui était Révolution française et Révolution russe? Des étapes vers ce que nous vivons actuellement. Donc c'est logique qu'il y ait des points communs, puisque ce sont les mêmes animés par le même plan, les mêmes, ou les continuateurs, mais qui ont fait la Révolution française, la Révolution russe, et qui font ce nouvel ordre mondial aujourd'hui. Il y a une évolution dans le vocabulaire, puisqu'à l'époque on parlait de révolution, alors que là on parle de nouvel ordre mondial. La révolution s'était axée finalement sur l'idée d'un chamboulement de l'ancien, alors que le nouvel ordre mondial s'est présenté dans un vocabulaire finalement beaucoup plus positif, hein, et donc beaucoup plus acceptable peut-être, puisque le nouvel ordre mondial implique que c'est pas du désordre, la révolution c'est quand même associé à l'idée de désordre, alors que le nouvel ordre mondial c'est associé à l'idée d'ordre, et donc c'est rassurant. Et c'est nouveau, donc c'est neuf, donc c'est frais, donc ça vient de sortir, donc c'est tentant. Donc le vocabulaire est meilleur et plus séduisant, cette fois-ci, que les deux précédentes. Mais en fait c'est pareil, c'est toujours les mêmes idées et les mêmes personnes qui sont derrière. C'est toujours le communisme, en ce sens que les gens deviennent des esclaves. Dans le communisme, il n'y a plus de propriété privée parce que les gens eux-mêmes deviennent la propriété privée de l'État. Autrement dit, des gouvernants. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. Beaucoup de gens s'imaginent encore que c'est juste une quarantaine et qu'après, les choses vont revenir à la normale. Elles ne vont pas revenir à la normale et il faut y être prêt. Il faut être préparé à ça. Ça ne va pas rentrer dans l'ordre d'avant. On ne va pas revenir au monde d'avant. C'est-à-dire que quand l'épidémie sera jugulée ou qu'on dira qu'elle sera jugulée, etc., enfin, quand on sera passé à la suite, on ne va pas se retrouver dans le même monde qu'on a quitté depuis quelques jours. Donc il faut l'accepter, l'intégrer et arrêter de stresser parce que, en fait, de toute façon, et là je le dis calmement, on va tous mourir. Et déjà, les gens qui paniquent à l'idée que tout le monde va mourir, ils sont bêtes parce qu'ils ont oublié que c'est la règle générale. Depuis notre père Adam, tout le monde va toujours mourir. On va tous mourir. Alors,
qu'on meurt tous en même temps ou qu'on meurt les uns après les autres, on va tous y passer. On est tous mortels, autrement dit. Et la seule chose qu'il faut craindre, le seul être qu'il faut craindre, c'est pas le coronavirus, c'est Dieu. Parce que un virus ou n'importe quoi d'autre peut éventuellement avoir le pouvoir de nous tuer, et encore c'est pas vrai, parce que qui c'est qui prend notre âme? C'est Dieu. C'est Dieu qui prend notre âme. Donc même si on va dire quelque chose, un accident, machin, une maladie, un assassin a le pouvoir de nous tuer, en réalité, le pouvoir est détenu par Dieu, celui sur la mort, celui sur la vie, et encore plus important, le pouvoir de nous envoyer retirer en enfer éternellement, ou au contraire, de nous apporter un bonheur infini et garanti au paradis éternellement aussi. Donc, je voulais vous rappeler, si vous êtes croyant, et si vous n'êtes pas croyant, bah, il est temps de le devenir. Je rigole, mais c'est sérieux en fait. Donc, je vous rappelle, si vous êtes croyant, que il ne faut craindre que Dieu. Donc, petite invocation que je vous suggère. Ya Allah, ou ô Dieu, fais que je ne craigne que toi. Et franchement, ça va être super important, ça, dans les temps qui viennent. Parce que ne laissez pas la panique vous empêcher de voir que nous sommes dans un test. Nous sommes dans un examen. Exactement comme à l'époque du nazisme. Quand le nazisme est monté en flèche, ben, c'était un test pour tout le monde. Il y a ceux qui ont joué les moutons, et donc les rhinocéros, confèrent la pièce de Ionesco aux rhinocéros, où la rhinocérite est une maladie très contagieuse, encore plus contagieuse que le coronavirus, qui change tout le monde en rhinocéros. Cette maladie, c'était un symbole pour le nazisme contagieux. Donc là, la contagion, c'est la contagion de la peur, mais ça va être aussi la contagion c'est déjà la contagion de l'égoïsme total, de l'absence de scrupules, de l'égoïsme, quoi. Il y a un degré d'égoïsme qui est complètement satanique. Donc, dans les moments de crise et les moments très durs, bah, c'est le moment là, justement, où vraiment on est testé par Dieu. Donc, c'est le moment de faire des bonnes actions. C'est le moment de se soucier des autres. C'est le moment de penser aux autres. Parce que le jour du jugement, c'est ça qui sera utile. C'est d'avoir pensé aux autres. Et pas d'avoir pensé juste à ses fesses et à sa pomme. Et à son PQ. Donc, c'est le moment de se focaliser sur les autres pour les aider. Et bien sûr, de garder son calme. Mais de toute façon, si vous voulez aider les autres, vous serez obligé de retrouver votre calme. Et sachez que dans les vraies épidémies, quand je dis vraie épidémie, c'est-à-dire, là c'est bien un virus, c'est bien une épidémie, mais c'est une épidémie de grippe. Dans les épidémies mortelles, graves, enfin avec des maladies comme le choléra ou la peste, même dans ces épidémies-là, avec la choléra ou la peste, c'est extrêmement mortel. Même dans ces épidémies-là, il n'y a jamais 100% de morts. C'est-à-dire qu'il y a toujours des gens qui attrapent la maladie et qui survivent. Donc encore plus, bien sûr, dans un cas de grippe, bien sûr. Et c'est pas toujours ceux qui fuient qui échappent, hein. Ça peut être aussi tout simplement ceux qui gardent le moral et qui s'occupent des autres, et qui aident les autres, et qui se dévouent pour les autres, et qui cherchent à faire du bien aux autres.